Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu des armées, pour l'amour que tu témoignes envers chacun de nous, à tout instant, à tout moment. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci de nous avoir choisis. Merci de descendre de ton trône et de venir vers nous sur la terre. Merci de choisir, Père, de marcher avec nous, de faire de nous tes compagnons de route, de faire de chacun de nous tes instruments sur la terre. Nous sommes très heureux et nous voulons être très reconnaissants ce matin. Merci, Papa. Merci également pour ce moment capital que tu nous permets de sonder les Écritures. Et nous croyons que l'Esprit de l'Éternel nous permettra de trouver l'essentiel, l'utile, l'agréable au travers de sa lumière dans la parole de Dieu. Honneur à toi, Père, magnificence à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous bénissons notre grand Dieu roi, tout-puissant, pour la vie de chacun de nous. Nous sommes très heureux d'être encore ce matin à votre compagnie. Et nous vous rappelons que nous avions commencé par toucher un thème intitulé « La puissance du témoignage ». Tous les jeudis, nous allons développer la puissance du témoignage jusqu'à la fin de ce mois. Et nous l'avons dit que la raison capitale pour laquelle nous avons choisi de parler sur ce thème, c'est que nous sommes dans le dernier mois de l'année 2023 et quand on aborde ce mois surtout, beaucoup de personnes consacrent le mois à faire des bilans, à faire maintenant la synthèse de leurs activités que généralement on appelle inventaire. Mais moi, je t'appelle à faire le bilan de ta vie spirituelle, de ta marche avec le Seigneur. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quel progrès il a fait avec toi? Et j'appelle ça le témoignage. La puissance du témoignage. Témoigner, c'est évangéliser, c'est apporter les bienfaits de l'Éternel dans sa propre vie, dans sa vie personnelle à d'autres personnes. Et c'est à ce à quoi je t'invite simplement. Alors, ce matin, je voulais parler de pourquoi la puissance. Pourquoi nous avons besoin de la puissance pour témoigner. Frère, dans l'édition passée, je disais que le témoignage est un acte spirituel. Le témoignage est un acte spirituel, c'est-à-dire évangéliser. Ce que nous appelons communément évangéliser. Quand on l'appelle par ce nom, cela fait peur à plusieurs personnes. Et d'autres disent parfois, je ne sais pas ce qu'il faut aller dire. Non, c'est pour cela que j'ai utilisé le nom commun, témoigner. Témoigner, c'est plus simple, c'est plus banal. Témoigner, c'est seulement dire ce dont tu es témoin. Ce dont tu es témoin. Tu as été témoin de quoi concernant Jésus et concernant sa parole? Qu'a-t-il fait personnellement dans ta vie? En quoi tu as remarqué que ça là, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui a fait? En quoi tu as constaté que la foi portée à la parole, c'est-à-dire le crédit que tu accordes à la parole de Dieu, c'est ça qui a accompli ceci dans ta vie. C'est tout simplement ça qu'on te demande d'aller partager avec quelqu'un d'autre. Lui, il en a besoin parce qu'il est dans une situation où il ne croyait pas qu'une divinité pouvait faire quelque chose. La Bible dit la femme qui coulait du sang depuis 12 ans a dépensé toute sa fortune pour les soins. Elle n'a pas eu gain de cause. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans un besoin comme ça, qui a déjà vidé sa fortune, non seulement pour la médecine conventionnelle, également pour la médecine traditionnelle. Il a fini ses ressources pour ça et il n'a pas eu gain de cause. Et il se dit, c'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir. Mais toi, l'Éternel, tu as traversé les mêmes situations. Et ce n'est que la main de l'Éternel qui a opéré un miracle dans ta vie. L'Éternel ne te dit pas d'aller faire des miracles, non.
aller témoigner ne veut pas dire va faire des miracles, va faire des prodiges. Non. Je sais que c'est ça qui te fait peur. Je sais que c'est ça qui est ton blocage. Je sais que c'est ça qui fait que tu t'empêches. Souviens-toi de Luc chapitre 12 verset 9 où il est dit, si tu me réunis devant les hommes, moi je te réunirai devant les anges. Que rien ne t'arrête. Je veux te dire aujourd'hui, dans l'édition de la puissance du témoignage de ce jeudi, je veux te dire que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit, parce que c'est le jour où il a parlé de témoin qu'il a parlé de Saint-Esprit. C'est le jour où il a parlé de Saint-Esprit qu'il a parlé de témoin. Donc, quiconque veut témoigner a besoin du Saint-Esprit. La puissance qui permet au témoignage de convaincre le prochain, la puissance qui permet au témoignage de sauver quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit, pas pour parler en langue, pas pour interpréter des langues, pas pour faire des miracles, pas pour prophétiser. Non, la première raison capitale, le fondement même pour lequel il a donné le Saint-Esprit, c'est pour que tu témoignes. Tu aies le courage de tenir devant qui qu'il soit, président, ministre, député, directeur de société, entrepreneur, homme du marché, planton, esclave. Tu puisses avoir le courage de dire, mon frère, je viens partager avec toi ce que Jésus a fait dans ma vie. Ne viens pas dire que je veux partager la parole de Dieu avec toi. Non, il va te dire, il en connaît plein. C'est-à-dire que c'est un vétéran rétrogradé. Il a tellement fait tout. Il a fait le tour de l'église et finalement il est découragé, il est sorti. Tu ne pourras pas lui parler. Dis simplement, je veux partager avec toi ce que Jésus a fait ou ce que sa parole a fait dans ma vie. Je dis, le 12e mois de l'année, c'est le mois du bilan. Tu peux encore te racheter. Se racheter, c'est prendre ce temps pour partager avec l'évangile, avec 1-2 personnes. Seulement avant la fin de cette année, fais tout pour que ce que Jésus a fait durant 11 mois dans ta vie, tu puisses le partager avec quelqu'un. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour le faire. C'est maintenant, tu vas commencer par prier pour dire, Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit pour témoigner. Combien de fois tu n'as pas demandé le Saint-Esprit pour aller gagner un marché? Pour gagner un marché, tu as demandé, Saint-Esprit, convainc le cœur afin que ce soit moi qui gagne le marché. Tu as gagné le marché, tu étais heureux. Combien de fois tu n'as pas demandé le Saint-Esprit pour la guérison de ton fils? Pour combien de fois tu n'as pas demandé le Saint-Esprit pour tes propres intérêts, pour tes propres faveurs? Mais pourquoi ne te préoccupe pas de ce qui préoccupe Dieu, de ce qui fait le cœur de Dieu? Son cœur, ta volonté, c'est que d'autres personnes soient gagnées comme toi. D'autres personnes soient gagnées comme toi. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, et vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça l'évangile. Le Saint-Esprit, la puissance descendra sur vous. Le pouvoir descendra sur vous. Et je voudrais compléter Acte 1, le livre de Matthieu chapitre 28 que nous nous plaisons souvent à citer. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Le verset 18 dit, Jésus s'approcha. Il s'approcha de qui? Il s'approcha des 11. Il s'approcha des 11 disciples. Si nous commençons par le verset 16, il dit, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le verset 19 suit, le verset 19 que nous citons couramment, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Je dis,
là où on reçoit le pouvoir de Dieu, là où on reçoit la puissance de Dieu, là où on reçoit la plénitude de cet esprit, c'est sur le terrain du témoignage. C'est sur le terrain d'évangélisation. Quand tu te décides à partager ton témoignage avec quelqu'un, quand tu te décides à ce que quelqu'un soit sauvé, il y a des gens, ils ont reçu le Seigneur, ça fait des années, même leur propre père et leur mère ne sont pas sauvés et ça ne leur dit rien. Leurs enfants, leur progéniture ne taillent aucune importance à ce qui est religieux, à ce qui est spirituel, à ce qui est du christianisme, mais ça ne leur dit rien. Ils ne s'inquiètent pas du tout de cela. Voyez-vous? Mais pour qui tu intercèdes? Tu intercèdes pour qui? Tu n'intercèdes que pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton emploi, pour leur bien-être, et c'est fini. Non. Dieu donne la puissance pour témoigner. Pour témoigner. Tu as besoin de la puissance de Saint-Esprit pour témoigner. Parce que la parole qui va amener l'autre à se convertir et à venir à Christ doit être accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Dieu a donné la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Pour que nous soyons des témoins. Pour que nos vies puissent refléter la parole. Pour que nos vies soient à l'image de la vie de Christ. Pour que notre présence, notre caractère, nos comportements soient à l'image de la parole. C'est là même que tu dois demander la puissance. Et c'est pour ça surtout que Dieu dispose de la puissance pour chacun de nous, mon frère, ma soeur. Pour témoigner, tu as besoin du Saint-Esprit. Fais de ce mois le mois de rachat. Pour que ce que tu n'as pas pu faire depuis 11 mois, tu puisses le faire. Le Seigneur est favorable. Le Saint-Esprit est favorable. Et je veux profiter de cette occasion de ce matin pour prier avec toi, afin que pendant que tu décides, pendant que tu es en train de prendre l'engagement, le ciel puisse quand même t'accompagner. Le ciel puisse être avec toi, que tu sois en accord avec le gouvernement du ciel. Je prie pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment avec toi. Le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Qu'il saisit ta bouche, qu'il saisit ta personnalité, qu'il saisit ton homme intérieur. Que le Saint-Esprit move sur toi. Ce n'est pas seulement pour crier Alléluia, gloire au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Non, c'est pour sortir, avoir le courage de dire à quelqu'un, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a transformé. Jésus m'a changé. Jésus a fait ci, il a fait ci dans ma vie. C'est pour avoir l'audace de franchir le seuil des portails. C'est pour avoir le courage de frapper à des portes, à des bureaux, pour dire, oui, je suis venu simplement partager avec vous ce que Jésus a fait pour moi. Ce n'est pas toi qui vas changer quelqu'un. Ce n'est pas toi qui vas gagner l'âme. Non, c'est le Seigneur qui change. C'est le Seigneur qui convainc. C'est Jésus qui transforme. Toi, il te dit, va, allez. Allez seulement, toi va seulement. Oui, il faut aller, toi. Et lui fera le reste. Je prie pour que l'Esprit descende pour te donner le courage. Que l'Esprit descende pour te donner l'audace. Que l'Esprit descende maintenant pour venir t'affermir. Que l'Esprit descende. Tu n'es pas encore parfait. L'Esprit n'attend pas que tu sois parfait. Mais avec le peu qu'il a commencé par faire dans ta vie, tu faut partager. Que le Saint-Esprit descende et te baptise. Que le Saint-Esprit descende et te saisisse. Que le Saint-Esprit descende maintenant pour te pousser à sortir de ta zone de confort pour aller dire à quelqu'un dans cette semaine. Oui, dans cette semaine. Pendant que tu écoutes la parole, dans cette semaine, tu puisses dire à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Il est le seul Seigneur sauveur personnel. Oui, il m'a transformé. Il m'a transporté du royaume de l'échec, du royaume de la honte, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Oui, que le Saint-Esprit le fasse dans ta vie. Je prie pour que cette connexion puisse véritablement impacter ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait dans ma vie, qu'il le fasse dans ta vie également. Que cette connexion maintenant t'affranchisse de la honte,
de complexe d'infériorité et que cela te transforme en un vaillant héros qui va porter l'évangile dans les zones, les coins les plus reculés. Oui, dans ta zone, il n'est pas permis de pouvoir partager l'évangile avec quelqu'un. On a défendu la loi, les décrets sont sortis pour cela. Mais cela ne peut pas arrêter. Les décrets, les lois ne peuvent arrêter Jésus. Il va créer l'occasion. Il va créer, oui, l'opportunité pour que quelqu'un puisse recevoir la parole. Tu doutes de la personne. Si jamais je lui adresse l'évangile, il va me signaler à l'hiérarchie. Mais Jésus ne permettra pas. Jésus ne permettra pas. Oui, c'est lui que tu veux sauver. Le Saint-Esprit te pousse à lui parler. Oui, parle-lui de Jésus. Lui, il ne parlera pas à d'autres personnes. Non, il sera sauvé. Son salut est très bien. Son salut, tu as hésité pendant toute l'année. C'est le moment favorable. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi, que la grâce de l'Éternel te visite. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.